Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y en ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais étant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est pas la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, l'Esprit de Dieu me charge de te dire que nul ne peut être sauvé par la loi. Si tu t'attaches aux œuvres de la loi, pensant que c'est à cause de telle chose que tu fais, que tu pourras vivre la grandeur dans le royaume, c'est que tu as menti et que tu rends vaine l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Écoute-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans le livre de Romains 10, le verset 10, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Bien-aimé, déjà que tu as cru que Christ est mort pour tes péchés, et il s'est livré à la croix afin que tu sois sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, tu es déclaré non coupable. Et c'est quand tu acceptes cette vérité qu'une nouvelle loi est promulguée en ta faveur. Et cette loi, bien-aimé, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8, le verset 1 et 2. Et lorsque la nouvelle loi est promulguée, il y a un esprit. Parce que la loi ne peut être que promulguée par ceux qui sont détenteurs de la loi. Dans un état ordonné, la loi est promulguée à l'Assemblée nationale par des députés. Alors, bien-aimé, lorsque cette loi est promulguée, il faille nécessairement que tu saches qu'elle a été promulguée par le détenteur de la loi, le Saint-Esprit. Et la nouvelle loi, bien-aimé, je te le dis et je te le répète, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi nous rend libres pour vivre selon le plan merveilleux que Dieu a prévu pour l'homme en permettant que Christ soit mort à la croix, afin que nous vivions par elle, qui est la nouvelle loi, dans la sainteté, la vie éternelle de Dieu sur la terre. Et quiconque veut bénéficier pleinement de la promesse faite à Abraham, qui s'est accomplie et rendue
parfaite en Jésus-Christ, ce dernier doit accepter la vérité de la nouvelle loi qui a été promulguée et refuser de penser que c'est au prix de ses efforts qu'il pourra gagner la bataille. Tous ceux qui pensent, ah oui, c'est parce que je fais ci, je fais cela, c'est parce que je fais tel effort, non. Quand tu te confies dans tes efforts personnels, tu tomberas, oui, tu tomberas. Mais quand tu penses et tu te confies en ce que Christ a payé le prix pour toi et une nouvelle loi a été promulguée, et tu commences par confesser que la loi qui a été promulguée prenne effet dans ta vie, bien-aimé, tu ne te rends pas compte de comment tu as commencé par marcher dans la vérité. Mais tu comprends juste une seule chose. Autrefois, j'étais pécheur. Je pratiquais l'impudicité, l'impureté. Je mentais, je volais. Mais aujourd'hui, ces choses n'ont plus leur place dans ma vie. Et je ne les sens même plus. Parce que quoi? Tu t'es laissé à la vérité. Et la vérité t'a rendu libre. La vérité a permis, oui, que l'esprit de la vérité soit installé maintenant pleinement en toi dans sa plénitude. Si tu fais défaut avec le péché, tu continueras toujours à pécher. Mais si tu acceptes la vérité, bien-aimé, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ prendra possession de toi pour te faire marcher dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi maintenant, si tu écoutes cette parole, refuse de te focaliser sur tes efforts, sur la loi, mais déclare que tu es justifié et que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ prend totalement possession de ton âme, esprit et corps. Et dès lors, tu n'es plus esclave du péché, mais tu es esclave de la justice pour pratiquer, oui, et vivre par la foi la justice divine au nom de Jésus. Le déclarer juste vit la justice. Le péché n'a donc point de pouvoir sur toi et tu ne pratiques point le péché. Tu n'es plus celui-là qui vit dans la honte, dans le mensonge, dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce qu'une nouvelle loi a été promulguée en ta faveur. Et c'est par elle que la promesse est obtenue. Et qui est celui qui a promulgué cette loi? Le Fils Jésus-Christ de Nazareth, le médiateur entre Dieu et les hommes. Après qu'il a fait, l'esprit de vie a pris possession. Bien-aimé, sache une seule chose, le juste vivra par la foi. Si tu crois en ces paroles, il n'est plus question que tu vis sous la condamnation et que l'ennemi puisse avoir raison de toi. Mais plutôt c'est toi qui domines. C'est toi qui domines par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi quelqu'un voudrait déclarer ce matin avec moi: béni je suis en Christ Jésus, car pour moi, une nouvelle loi a été promulguée. Cette loi est venue pour rendre parfaite l'ancienne. Je décrète au nom de Jésus que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a pris possession totalement de ma vie. Et voici par elle, je vis en nouveauté de vie. Je ne pratique point le péché, mais je vis une vie de sainteté. Et la gloire de Dieu est visible dans ma vie. Car la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, à celle qui est rattachée à Christ. Et je décrète que je suis enfant de Dieu. Je bénéficie pleinement donc de la promesse faite à Abraham. Car Christ m'a affranchi de la malédiction de la loi, de la mort et de ses conséquences. Et voici, je vis par le Saint-Esprit une nouvelle expérience, la vie glorieuse de Dieu. Je pratique la justice, je marche dans la sainteté, dans des percées surnaturelles et dans la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ accomplit de grandes choses dans ma vie, aujourd'hui et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes sortes de péchés et ses conséquences sont totalement détruits de ma vie, car j'ai un esprit fort, que l'esprit du malin, que l'esprit qui gouverne le monde. Je décrète
que j'ai vaincu la mort et l'enfer, car Christ a payé le prix pour moi et j'ai son esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je triomphe, je triomphe, je vais de gloire en gloire, je suis élevé en dignité dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus pour ces choses qui se sont maintenant accomplies dans ma vie. Amen.